Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un magnifique manoir. C'est parti, let's go. Nous sommes arrivés dans le fameux manoir et on arrive direct cette première pièce. Regardez-moi cette incroyable cheminée en bois ici, magnifique, avec ce petit fauteuil juste devant. Comme vous pouvez le remarquer sur la première pièce, je pense qu'aujourd'hui nous allons tomber sur un lieu relativement vide, mais je pense que ce lieu vide en vaut largement la peine vu déjà la première pièce. On vient de cette pièce qui était juste ici. On arrive ici avec donc ces magnifiques escaliers. Nous voilà sur la troisième pièce de ce bâtiment. Magnifique. Il y a pas mal de petites banquettes, comme vous pouvez le voir. Avec un ancien poêle aussi ici. Regardez les portes comme elles sont magnifiques. Cette cheminée, qui celle-ci a l'air plus d'être en marbre, mais je pense que je me trompe évidemment quand je dis en marbre. Et donc voilà, il y a cette peinture. Et alors regardez le toit, regardez le plafond. Alors c'est relativement délabré, je vous l'accorde, mais on peut s'imaginer les détails qu'il pouvait avoir sur le plafond. Ce genre de petits rangements comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire tout le rez-de-chaussée, ensuite on passera à l'étage avec l'escalier qui se trouve donc juste ici. Vu l'extérieur, je pense qu'on est au moins à 3 voire 4 étages, vu la grandeur du bâtiment. Ah ok, il y a un deuxième escalier ici. Regardez comme c'est vachement haut. La porte qui donne vers le jardin. Dans cette petite pièce aussi avec ces magnifiques plafonds, cette cheminée, cette échelle. Et donc on arrive dans cette deuxième grande cuisine. On peut imaginer qu'il y avait peut-être l'évier qui se trouvait donc ici. Regardez, je ne vous ai pas montré, je pense que c'est un lave-vaisselle en fait. Oui, je l'ai ouvert tantôt. Ah ouais. J'ai regardé dedans tantôt. Regardez, il y a encore une deuxième cave à vin. Énorme. Alors je suis un peu plus chuchoté maintenant parce que j'ai entendu qu'il y avait des gens qui se rapprochaient. Je ne sais pas exactement si c'est du coup les propriétaires du lieu ou simplement des gens qui viennent faire du urbex. Il y a encore une deuxième cave à vin ici. Incroyable. Oui.
Vous faites de l'urbex? Oui. Oh putain, vous m'avez fait peur. Petit topo de ce qui vient de se passer à l'instant. Parce que pour vous, ça a été très court, pour nous, ça a été très long. On a entendu des bruits, donc nous, on pensait que c'était les propriétaires qui étaient venus un peu checker, voir ce qu'on faisait. On est resté au moins 10 minutes dans cette putain de cave, dans le noir complet. Tout va bien, tout, c'était juste des urbexeurs, quoi. Je vous avoue, là, il y a eu un petit coup de stress. C'est reparti, on continue sur la cave. Et puis, je pense qu'on va monter sereinement. Une chaudière au charbon. Regarde des trucs, ça c'est les années 40-50, t'imagines la date? C'est vieux, hein. Ouais. Il y a juste un compteur plus récent, mais sinon c'est vieux. Ouais, c'est stylé, hein. Des années 30, 40, 30, 40. Il y a juste les valves qui ont été changées. Et on voit du charbon et tout sur les bords de la suite. C'était ici qu'ils mettaient le charbon, en fait, les gars. Ouais. Oh, yo, c'est quoi, ça? Ah, des vestiaires, apparemment. Comment ça se fait qu'il y a ça ici? C'est trop chelou. Ouais, il y a genre un pédiluve ici. Ou je dis un pédiluve, c'est peut-être pas ça, les gars. Donc, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, d'ailleurs. T'as vu, c'est chelou, hein? C'est un master bidet. Et donc, ici, on a tous les vestiaires. Bon, ben, je pense que pour la cave, en vrai, on est bon. Ah non, je vais vous montrer un dernier truc. Regardez aussi, les gars. Il y avait dans une des pièces une énorme baignoire ici dans la pièce. Et garde. Pour le charbon, je pense. C'est pour le charbon, ça? À mon avis, oui. Ah bah oui, en fait, ouais. Mais pourquoi exactement, je ne sais pas, mais à mon avis, oui. Ah, les cendres, sûrement. Ah, peut-être. Du coup, ici, on va passer au premier étage de ce magnifique manoir. Si jamais vous entendez des voix en plus que la mienne, en plus de mon pote, il y a des autres personnes ici qui sont venues filmer aussi. Donc c'est normal qu'en fond, des fois, vous entendez quelques voix. Et on passe à cette chambre avec le lit. Très kitsch, on va pas se mentir, mais je trouve ça incroyable. Bon, ici, il y a une toilette à côté aussi. Regardez-moi ici. Ce lit qui est plutôt sympa. Tiens, je vous ai pas montré, mais donc il y a tous les vitraux aussi qui se trouvent ici, qui sont magnifiques avec cette rampe. Alors, on va passer sur d'autres chambres. Bon, je vous accorde le petit bémol de ce urbex, c'est que c'est quand même relativement vide, on va pas se mentir. Une autre chambre avec une petite chaise. Et je présume qu'avant, ça devait être la petite salle de bain privée qui devait se trouver ici, voilà. Tout en bleu. On va se retrouver du coup au deuxième étage, avec encore, comme vous pouvez le voir, des pièces très grandes mais très vides, malheureusement. Regardez ici, avec une baignoire, regardez, il y a encore le... Hein, mais qui prendrait une baignoire là, gros, alors qu'il y a rien, tout est ouvert? Je sais pas. En tout cas, la baignoire, elle a de la gueule, je trouve. Regardez-moi ces pièces, les gars, incroyable. De toute façon, la moquette, la vieille moquette. Je pense qu'on va terminer sur cette image de cette dernière chambre. Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. Je te dis à la semaine prochaine. Bye.